Yo les Wargamers, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit unboxing. Donc aujourd'hui on va unboxer Conquest, donc le starter de Conquest du coup. Avant que je commence l'unboxing, à savoir que dans la description vous avez un lien d'affiliation, donc si vous cliquez dessus et que vous achetez sur le site avec ce lien, ça aide la chaîne. Et il y a également un bon de réduction de 10% sur tout le site, donc c'est un code promo qui se trouve également dans la description. Voilà, donc on va découvrir ça. Donc on va commencer par enlever les plastiques. Voilà, donc à savoir que c'est un starter en français, il existe en anglais, en espagnol, je crois, enfin plusieurs langues, mais l'essentiel c'est que le starter est en français. Et il y a une traduction sur le site de toute façon. Mais bon, si vous avez le starter, parce que si vous achetez que des figurines, vous avez en PDF le livre en français. Ici vous avez tout en français du coup. Normalement le livre est également en français. Voilà, donc quand on ouvre la boîte, on a déjà les grappes, on a le livre. On va vérifier s'il est bien en français le livre directement. Ou alors est-ce qu'on doit se baser sur la version PDF, mais je pense qu'il est en français. Vu que c'est une version française la boîte, donc on va voir ça tout de suite. Ouais, c'est ça, donc voilà. La boîte est, le livre de règles est vraiment en français, donc il n'y a aucun problème là-dessus. On va juste regarder un petit peu, donc qu'est-ce qu'il y a dedans. À savoir que toutes les règles sont de toute façon disponibles gratuitement sur le site en PDF. Voilà, on a un petit peu toutes les armées présentes. Il y a 4 armées pour l'instant de présentes dans le jeu. Il y en a une 5e qui va bientôt arriver, qui a l'air vraiment pas mal. Mais il n'y a pas encore de review dessus. Par contre, on a déjà quelques héros. Donc voilà, on a quelques illustrations. Voilà, ça nous fait de la lecture. Voilà, donc on va passer à la suite. Donc ici, on a quelques dés, donc simple dés, des dés normaux. Alors ici, on a des cartes. Les cartes correspondent à quoi? Je ne sais pas du tout. Attendez, on va déballer ça. Alors, je sais pas du tout à quoi correspondent les cartes. Ok, ça correspond à des boss, j'ai l'impression. Ah non, des hommes d'art. Ok, donc ça correspond à nos escouades qui sont présents dans la boîte, j'imagine. Donc ça, c'est nos hommes qui sont présents dans la boîte. Ça, par contre, les cartes sont en anglais. Ouais, elles sont en anglais. Bon, c'est les objectifs de partie. Après, c'est pas très compliqué à comprendre en français. Et, je pense que les cartes sont également disponibles en français sur le site. C'est un peu dommage qu'ils les aient pas mis dans la boîte, mais bon, honnêtement, c'est assez facile à traduire. Voilà. Hop, on a vu un peu toutes les cartes. Voilà. Donc maintenant, on va découvrir, je pense qu'on est directement aux figurines, du coup. Alors ici, on a des cavaliers. Donc, est-ce qu'on a des têtes pour voir un petit peu les têtes des cavaliers? Ok, ici, on verra pas leurs têtes parce que c'est des casques, du coup. Voilà. On est sur du plastique, de la grappe plastique. Est-ce que c'est résistant? Ouais, c'est du plastique assez résistant. On a des détails quand même vraiment pas mal. Les chevaux sont assez grands. C'est du 32 mm, faut savoir. Donc les figurines sont assez grandes. Donc ça, c'est les cavaliers. Je pense qu'il y en a 3, 4. Oui, 4 il doit en avoir. Non, 3, c'est ça. Il y a 3 cavaliers. À savoir qu'il y a un autre cavalier, un héros, mais ça, on le verra plus tard. Donc... ils sont plutôt pas mal détaillés en réalité. Une fois monté, on verra ce que ça donne réellement, parce que là forcément... Alors, je vais mettre ça ici pour pas que ça se plie. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ça doit être la créature. Il y a une grande créature dans le jeu, dans la boîte, et ça doit être elle, j'imagine. Ou alors non, c'est peut-être pas la créature, c'est peut-être simplement... Non, ça doit être la créature. Ouais, ça doit être la créature. J'essaie de trouver sa tête. Mais je ne trouve pas cette... Ah ok, ici on a des têtes. Ou c'est peut-être simplement des... Ouais, c'est peut-être simplement des monstres en fait. C'est pas la grosse créature, je pense. Parce que là on a des têtes un petit peu toutes destroy. J'aime beaucoup, moi, c'est le côté humain. Après les côtés créatures, je suis un peu moins fan. Mais bon, ça c'est selon les goûts. Alors ça c'est des marqueurs de partie, je crois.
Ouais, c'est ça, c'est des marqueurs de partie, ça, donc pour la partie. Ça, c'est le nécromancien, je pense. Il y a un nécromancien dans la boîte et ça doit être lui. Ça, c'est le cavalier, le dernier cavalier, mais lui, c'est un cavalier, c'est un héros, je pense. Ça doit être le héros, ouais. Les chevaux sont un petit peu différents des autres. Donc ça, c'est le cavalier héros. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça doit peut-être être la créature. Ouais, vu la taille des trucs. Ça doit être une partie des grappes de la créature. Il y a plusieurs grappes pour la créature, je pense. Genre, ouais, ça fait partie également de la créature. Ouais, voilà. Ici, on a sa tête qui est plutôt grosse. Voilà, c'est bien ça, la créature. Avec ses plusieurs mains. Voilà. Bon, c'est difficile de se faire une idée parce qu'il faut tout monter, mais ça va être plutôt badass sur le champ de bataille. Alors ici on a des hommes d'armes du coup, ici on a des hommes au bouclier, on n'a pas leur torse sur ces grappes là, on a juste les pieds, les boucliers et les mains. Il y a un petit peu de nettoyage à faire comme on peut le voir sur certaines pièces, moi c'est vite fait, hein, c'est de l'ébavurage. Ici on a quand même des torses, ici on a des torses et des têtes. Les détails des visages sont vraiment pas mal. Bon, ils ont pratiquement ils sont tous casqués, hein, mais les détails des visages c'est pas mal. Les armures aussi sont très belles, j'aime bien les armures. Elles sont assez cool. Pareil pour les boucliers, hein, on peut faire un peu ce qu'on veut, mais les boucliers sont vraiment cool. Voilà, donc on en a plusieurs. Une deuxième grappe pareil. Alors ici, alors attendez, parce que là les grappes sont collées, voilà. Donc ici on est sur des créatures. Donc pareil, ça on va en avoir plusieurs grappes je pense. Des petites créatures. J'essaie de voir un de leurs visages. Ah, ça c'est une de leurs têtes. Voilà, si on peut voir leur tête. Bon, ils sont assez bizarres, hein, c'est des créatures assez cheloues. Voilà, et c'est avec des lances apparemment, ces créatures-là. Voilà, toujours aussi détaillées. Il y a vraiment beaucoup de détails sur les jambes et tout ça. Mais bon, une fois monté, comme je vous ai dit, on verra vraiment la différence. Donc on a une deuxième grappe de ces monstres-là. Une troisième grappe, je pense. Ouais, une troisième. Une quatrième. Et ici, on a encore une grappe, mais cette fois-ci, c'est d'autres... c'est pas des archers, c'est des arbalétriers, voilà. J'arrive à retrouver le nom. Là, on les voit, ils sont vraiment sympas, les détails des armures sont vraiment cool. Normalement, ils ont des casques un petit peu différents. Ouais, voilà. Donc ici, on a une tête, par exemple. Bon, ici, ça va être difficile à filmer. On a une tête. Est-ce qu'on en a pas une autre où on la voit? Ah, ici, voilà. Ici, on a des têtes. Voilà. Le truc cool, c'est qu'ils n'ont pas mis leurs casques. Les casques, il va falloir les mettre nous-mêmes. Ça peut être cool pour personnaliser un peu plus nos armées. C'est assez sympa, ça. Voilà, comme vous pouvez le voir. Voilà, et du coup, des arbalètes, des carreaux, hein, voilà. Ça va être cool pour personnaliser nos créatures. Bon, là, on a fait le plus gros. Donc ici, on a un tas de socles. On a vraiment beaucoup de socles. Donc ici, on a... Ça, c'est original, par contre. On a les socles et les plateaux de déplacement. Bon, ici, le plateau pour une seule figurine, c'est pas très utile, mais il est là présent, au moins. Donc ça, c'est le socle pour le gros monstre et son plateau de déplacement. Alors... Pareil, ici, on a des plateaux de déplacement. C'est les mêmes. Voilà. Bon, on n'a plus que du socle. Hein. Ici, on a des petits socles, hein, les socles basiques pour le 32 mm. Hein, comme pour toutes les figurines standards. Pareil. Les socles sont sur le socle normaux. Il n'y a rien de spécifique à dire dessus. Voilà. Mais ce qui est vraiment cool et original, c'est d'avoir les plateaux de déplacement avec. Parce que ça, on les a jamais. Enfin, je connais aucun jeu qui nous les donne en même temps. Qui nous les donne avec. On doit généralement les acheter à part, quoi. Donc voilà, on a fait un peu le tour, hein. Il y a beaucoup de plateaux de déplacement et tous les socles. Et on n'a rien d'autre dans la boîte. Voilà, ici on a les deux. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, ça se met tout simplement comme ça. Et ça vous permet d'avoir, quand c'est plusieurs figurines, d'en déplacer plusieurs à la fois, quoi. Voilà. Donc tout le reste c'est du socle. Il n'y a plus qu'à monter tout ça et on se retrouvera dans des tutos de peinture du coup. Voilà. Donc n'oubliez pas, dans la description vous avez le lien d'affiliation. Si vous cliquez dessus avant de créer votre compte et d'acheter, vous aiderez la chaîne. Et en dessous vous avez également le bon à ajouter lors de votre commande pour avoir 10% sur tout le site, enfin sur toutes vos commandes. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.